Hey, salut les ermites! Aujourd'hui, je fais une petite vidéo rapide pour vous parler d'un problème que j'ai eu depuis longtemps. Puis j'ai réussi à régler dernièrement grâce à certaines formations sur les batteries et le solaire que j'ai eu dernièrement. Fait que je vous montre ça tout de suite. Dans le fond, il y a quelques années, en fait, quasiment 8-9 ans, j'avais acheté une belle drill Snap-on, là, puis tout le kit. Ça marche avec des batteries comme ça. C'est des plus petites batteries, c'est des batteries au lithium, puis avec un chargeur qu'on a ici. Puis le problème que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, j'ai une de mes batteries qui ne marchait plus. Fait que là, je la rentrais comme ça, ici, puis là, ben, il n'y avait plus rien qui se passait. Fait que là, on dirait qu'elle voulait partir, puis là, elle me disait plus de batterie. Puis là, effectivement, la batterie était vide. Puis là, on a le modèle ici, CTB 817 2BK. OK? Euh, Là, j'avais parlé avec mon représentant Snap-on, je le mettais sur le slash charge, puis là, ça me donnait dans le fond, un code d'erreur ici, la lumière rouge ici, elle allumait. Des fois, ça va être à cause de la chaleur, mais là, c'était vraiment parce que la batterie était comme plus compatible. Puis là, c'est resté de même pendant une année de temps. J'ai essayé de la. Il n'y avait juste rien à faire, là. Je l'ai juste gardé. Jusqu'à cette semaine. Où à un moment donné, j'ai juste catché les batteries au lithium, ça marchait comment. Mais c'est que ces batteries-là, il y a un petit programme à l'intérieur qui fait en sorte que elle arrête, la batterie, elle se coupe pour pas trop se drainer. Fait qu'environ autour de 80%, ben 20% de bas, mettons, elle va se dire, ben là, c'est assez, je peux pas en donner plus si je veux conserver la batterie. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je l'avais trop utilisé, je l'avais mis sur une lumière ou sur un accessoire, puis là, c'était vraiment drainé au complet, puis elle s'est brûlée. Puis qu'est-ce qui arrive quand elle tombe vraiment en base comme ça, c'est qu'on essaie de la charger, puis là, le chargeur, même si c'est le bon chargeur pour ça, puis tout, ne la reconnaît pas. Euh, Fait que là, ben bref, c'est resté comme ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, je comprenne que pour que lui la reconnaisse, il y a comme besoin qu'il y ait un petit peu de courant dedans. Fait que l'idée, c'est de mettre un peu de courant dedans. Euh, et là, pourquoi tu as besoin d'avoir deux batteries ou idéalement. Puis là, je vais vous montrer un petit truc pour juste y donner un petit peu de jus, pour qu'après ça, on le mette sur le chargeur, puis que ça charge, puis ça parte. Fait que vous allez voir ici, il y a deux kits de cellules ici, comme ça. OK? Fait que c'est pour ça ici que vous allez voir, il va y avoir des plus, des petits plus, puis des petits moins. Fait que plus, moins, moins, plus. OK? Fait qu'on suit cette logique-là. L'autre, on les met un par-dessus l'autre. Fait qu'on va avoir, mettons, nos deux plus un par-dessus l'autre, nos deux moins par-dessus l'autre. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le jus d'une des batteries, puis on va l'envoyer à l'autre. Puis pour faire ça, c'est. Cassez-vous pas trop la tête, là. J'ai pogné deux petits fils, je les ai coupés, je les ai dénudés, je les ai twistés un petit peu, là. Puis regardez ça, là. Ça n'a pas besoin d'être plus tant que ça coche, là. C'est deux petits fils, bien tranquilles, vous les mettez dedans. OK? Ça, je vous montre ça parce que j'ai tellement fouillé aussi sur YouTube puis sur certains sites pour comme qu'est-ce que je pouvais faire pour ça. J'ai jamais rien trouvé où c'était tellement compliqué. Où il y avait du monde aux États-Unis, en Europe, il y avait tout ouvert ça puis tout. Fait que là, bref, j'ai essayé une affaire puis ça marche. Fait que je vais vous le tester, je vais vous le montrer. Je pense que vous allez voir comme ça. Là, juste pour vous dire, dans le fond, j'ai moi j'ai réglé mon problème, ça a marché. Mais parce que là, en ce moment, il fonctionne. Je vais vous le refaire pareil, mais en ce moment, il fonctionne. Vous n'aurez pas la Real avec les points noirs, rouges puis tout, mais au moins, vous allez pouvoir essayer quelque chose. Parce que le gars de Snap-on n'a pas voulu m'aider non plus. Fait qu'on prend ça, on le met le moins dans le moins et le plus dans le plus. Je commence toujours par le plus. Là. Fait que j'en ai un ici, puis l'autre, je rentre ici. Puis là, si vous écoutez, des fois, elle va comme débloquer un peu. Comme ça, ici, j'en ai une demi. Et là, c'est l'étape cruciale. On le pousse, puis là, on le met comme ça. À date, ça va bien. Puis, laissez-les là peut-être un petit. Peut-être je dirais une minute, mais tu sais, des fois, je l'ai assez une minute, puis il a fallu que je le mette un petit peu plus longtemps parce qu'il ne le reconnaissait pas non plus. Fait que je vous conseillerais peut-être de gager, peut-être pas plus, commencer avec une minute, après 2, 3 minutes, puis c'est vraiment à un moment donné, parce que ça marche pas, peut-être qu'il y a besoin encore de plus d'être chargé, fait qu'on le laisse là un peu plus longtemps. Fait que quand il est terminé comme ça ici, d'un bord, on l'a fait une minute, on les enlève,
comme ça. On les change de côté, puis on leur fait la même chose pour les deux cellules de l'intérieur, ben, entre les deux sets de cellules. Tant que vous restez dans le plus vers le plus et le moins vers le moins, ça reste en série. Puis après ça, ben, tout ce que vous allez faire, ben, c'est le... Après ça, vous le mettez comme ça. Puis ça, c'était ma batterie qui ne marchait pas il y a quelques temps. Puis là, elle fait sa petite séquence, là, elle cherche. Puis là, elle se rend jusqu'en haut, puis là, elle le fait. Parce que le problème qu'on avait, c'est que elle faisait sa petite séquence. Après ça, elle commençait, elle faisait 1, 2, puis là, on entendait un clic. Puis la lumière rouge allumait sur le côté, puis il n'y avait rien à faire. Puis depuis que j'ai fait ce petit truc-là, ben les deux fonctionnent à merveille, puis je peux les réutiliser dans mes accessoires, dans mes outils. Pas de problème. Fait que ça, j'ai été super content. Puis le truc cool là-dedans, même si ça faisait quasiment 6 ans qu'elle était si basse, mais ça a fait en sorte, vu que c'était au lithium, c'est des batteries qui sont capables d'endurer des décharges quasiment complètes parce que justement, ils ont leur programme qui fait en sorte que l'électronique fait qu'à 20% ils cancellent, fait qu'ils peuvent rester là. Puis le lithium fait en sorte aussi que c'est pas comme une batterie au plomb qui est rendue toute d'eau, qui se fait oxyder puis euh, euh, qui se décharge puis qui peut plus accumuler d'énergie après ça. Là. Fait qu'on est dans un autre type de batterie. Puis si on regarde ici, par exemple, c'est une batterie de 7.2 ou 14.4 les deux, mais chaque cellule est 7.2. Fait que je l'ai ici. Je sais pas si vous allez voir. Fait qu'on a au niveau du voltage. Fait que ici, on est à 8.45, ça ce qui est très bien. Puis dans les autres, j'ai 7.48. Après ça, 8.33. Fait que ça a bien remonté, puis ils tiennent les charges. Ça fait longtemps que je les ai pas. Fait quelques jours, je les ai pas chargés. Fait que les charges sont restées là. Fait que, tu sais, ça varie entre 7,5 et 8,5. Fait que, c'est très correct, au moins pour alimenter nos affaires, puis continuer de travailler, puis ces batteries-là sont chères, puis c'est plate d'en faire. Fait que voilà, je vous rappelle ça, c'était la CTB 8172 BK. Cette batterie-là, le petit truc pour la faire repartir, puis pouvoir la recharger par la suite quand elle a été trop déchargée. Voilà.